Bonjour, j'espère que vous allez bien. Gratitude pour toutes les personnes que j'ai eues, des commentaires, des messages et les visios que j'ai faites cette semaine étaient tellement riches. Gratitude à vous. Si vous me regardez, c'est pour vous aussi. Merci. Merci, merci. Aujourd'hui, je vous ai mis un petit thème. Ah, vous ne le voyez pas trop avec le jeu de lumière. Si, vous le voyez. C'est vous. Et la personne de votre cœur. Ouais, je vais essayer de l'arranger. Voilà. Comme ça, vous êtes bien dedans. Voilà, connectez-vous bien à l'autre personne. Un petit message sentimental. Voilà. Justement, par rapport à une guidance que j'ai fait hier, qui était juste magnifique. Une personne magnifique. Je prends ce jeu qui me paraît évident. Pour donner un petit peu la tendance sur votre lien dans votre vie sentimentale. On y va. Je vais en prendre 3, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Allez, je prends la première. Alors, mes lunettes évidemment. On a tête. Je sais pas si je prononce bien. Je n'apprends pas encore l'hébreu, c'est possible, tout est possible. Mais c'est le numéro 9 qui parle d'aboutissement. Hein. Est-ce que c'est la fin d'une relation pour un nouveau départ pour aller sur le 1? Ou est-ce qu'on est vraiment épanoui? Ça peut être ça. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, on a... C'est la puissance des profondeurs, le lion. Le rayonnement émeraude dans une grotte d'améthyste. On est vraiment dans le cœur et dans la sagesse, dans la connaissance. Amour inconditionnel, on pourrait dire. Ah, notion clé, énergie sexuelle, Kundalini. Révélation de ce qui est caché. C'est drôle, j'ai fait un post ce matin, c'est vraiment l'énergie du week-end. Révélation de ce qui est caché, secret, pas dit, non dit, menti, peu importe. Traversée de l'inconscient. Ça peut être une révélation intérieure, hein. Une prise de conscience, une lumière sur quelque chose qu'on n'avait pas vu de cette façon-là. Ok, très bien. C'est une guidance générale, ça va vous parler ou pas. Si vous voulez une guidance personnelle, que ce soit en vocal, donc sur Messenger ou sur WhatsApp, c'est mieux Messenger pour moi. 1 heure dans lesquelles je vous renvoie des vocaux et des photos. Vous avez juste à me donner vos coordonnées et le prénom de la personne, par exemple. Je vais voir tout ce qu'il y a à voir sur votre lien. Et si vous voulez une visio 2 heures en face à face, comme ça on pourra échanger et aller creuser vraiment sur ce qu'il y a dans vos énergies, ça c'est super. Et pour le mois de mars, quand vous prenez une guidance, juste sur le mois de mars, je vous offre un soin Reiki ou Lao-Chi, puisque je suis maître dans ces 2 domaines. Voilà. Dans quelle énergie est votre lien ici et maintenant, votre lien amoureux? On fait preuve d'imagination, on va devoir aller chercher autre chose. Sortir de l'ordinaire, sortir de la routine et créer quelque chose de plus magique, hein, spontané, surprenant. On est là-dedans avec la fantaisie. On était dans la Kundalini, dans l'énergie sexuelle. Donc, faire preuve de fantaisie, ça va vous parler ou pas, mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit. On y va. Dans quelle énergie est votre lien, ici et maintenant? C'est rigolo ce tirage. Ok. Bouleversement. Chamboulement. Et ça vous apporte du stress. Et ouais, quand on sort
de notre zone de confort, quand on sort de nos habitudes, quand on apporte un changement quelconque dans nos comportements ou en accueillant ceux de l'autre, bam, ça remonte dans le mental. Ok, c'est normal. On se pose des questions, on interprète, on projette. Là, il s'agit vraiment de lâcher prise et de ressentir l'énergie, hein. Ressentir ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez vous faire une pause. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ok. À quel endroit de mon corps ça parle? Hop, dans mon ventre. Qu'est-ce que ça me dit? J'angoisse. Pourquoi j'angoisse? Parce que je me rappelle d'une relation d'il y a 20 ans. Ok. On peut passer à autre chose et s'offrir ce changement, hein. Imagination et stress. Est-ce qu'on a une autre énergie pour pour cette relation, ce lien avec votre autre? Il y a une blessure d'humiliation. Voilà, on va devoir dépasser ça. C'est peut-être ça qui vous stresse. Le regard des autres, être pointé, être jugé, être pas assez, trop. Toutes ces notions autour là. En quelle énergie est la personne de votre cœur dans ce lien amoureux? Ça, c'est l'énergie sur le lien. Donc ça, c'est pour vous deux. Votre autre, la personne de votre cœur, dans quelle énergie se trouve? Où elle se trouve? On a de la résistance, une certaine forme de protection, ouais. Peut-être des barrières, peut-être un peu besoin de réfléchir, besoin d'introspection. Quand quelqu'un prend du recul, c'est pas contre vous, c'est qu'il en a besoin. Il faut vraiment arriver à se mettre à sa place. Tout de suite, avec nos peurs, on peut se réveiller comme ça et se dire « Oh là là, il m'éloigne, il veut plus de moi. » On se fait vraiment plein de films, alors que l'autre a juste besoin de retrouver ses esprits. Peut-être qu'il est dans le stress aussi. En tout cas, il a des rêves plein la tête, hein. Peut-être qu'il rêve de vous, peut-être que vous êtes dans ses rêves. Et pour vous, je vais prendre l'oracle Queen. Dans quelle énergie vous êtes dans ce livre? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous vibrez? Vous qui me regardez. Pareil, hein, vous avez envie de faire le voyage? Regardez vos yeux. Un double tranchant sur cette carte. Des yeux pleins d'espoir et à la fois tristesse. Quand il y en a un qui prend du recul, l'autre prend de la hauteur. Vous êtes en parfait miroir, c'est magnifique. Quoi d'autre dans votre énergie? Besoin de confiance, besoin d'amitié, besoin de complicité, besoin d'échanger, de partager, de soutien. Vous êtes dans cette énergie. Vous êtes cette personne pour l'autre. Vous êtes cette épaule sur qui l'autre peut compter. Une aide précieuse. Vous êtes précieux, précieuse. Dites-le vous dans votre tête. Même si l'autre prend du recul. C'est un peu comme une sorte de fidélité qui s'est installée, hein. Qu'est-ce qui va changer dans ce lien? On a vu qu'il y avait l'imagination, une énergie un peu sexuelle comme ça, des secrets qu'on va apprendre sur l'un, sur l'autre. Voilà, ça rapproche de la confiance, hein. Qu'est-ce qui va changer pour vous dans ce lien? On y va. Je vous mettrai en commentaire en bas le lien de ma page, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse de venir faire une guidance. Vous aurez directement ma page pro. Ah, intéressant. Ouh là là. Une seule carte. Quel changement dans ce lien? Vers quoi on va? C'est beau. Je vous l'espère, mais je l'espère tellement. Vraiment. Donc si vous êtes là aujourd'hui, peut-être que vous êtes en séparation ou loin ou vous savez pas trop par rapport à l'autre. Vous êtes fidèle.
Celle-là, je la prends comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle résonne et qu'elle est tombée. Peut-être une fin de séparation, ou une période où vous avez été éloigné, peut-être que ça prend terme. On n'en veut plus, on veut plus être séparé de l'autre en fait. On veut se donner une autre chance, une nouvelle porte, ouverture sur la confiance avec ce soleil, avec cette lumière. La passion, l'orange, le rose, l'amour, il y a toutes les couleurs là. Pour exprimer son amour, toujours avec ce neuf épanouissement, possible. Et la carte de l'abondance derrière. Ouais, c'est un arbre avec de l'argent, mais l'abondance en termes de sentimental, c'est ce que vous voyez derrière là. C'est la passion, c'est l'intensité, c'est le bonheur, la chance d'aimer et d'être aimé intensément. Voilà pour vous ce joli tirage. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Et je vous dis tout à l'heure, je vais en faire un autre. Voilà.